J'ai eu la chance de voyager dans une région du monde où il ne fait jamais nuit, où l'on ne voit encore moins les étoiles. J'ai été là où de la mi-mai à la mi-juillet, le soleil ne se couche jamais. J'ai voyagé pendant une semaine, de nuit, mais en plein jour. Toutes les images que vous verrez à partir de maintenant ont été tournées de 22h à 8h du matin. Bienvenue dans la plus belle région du monde, bienvenue dans les Lofoten. Et voilà, nous y sommes. Je suis là où le soleil ne se couche jamais. Il est 1h25 du matin. Je vous présente, messieurs, dames, le soleil de minuit. Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que là il est 20h16 et oui, je commence ma journée. Cette semaine, je voyage de nuit, mais en plein jour. Allez, c'est parti. Les îles Lofoten sont situées au nord de la Norvège, accessibles en ferry depuis Bodø, mais également par la route au nord via Narvik. C'est un archipel d'îles constitué de roches parmi les plus anciennes sur Terre, certaines datant de plus de 3 milliards d'années par endroit. L'archipel sert également de refuge ornithologique. Ces régions sont surtout connues en hiver pour leurs aurores boréales, un peu moins pour un autre phénomène naturel, le jour polaire. En effet, pendant une partie de l'année, l'inclinaison de l'axe de la Terre combinée à la position du Soleil durant les mois d'été oriente le pôle Nord vers le Soleil continuellement. C'est la raison pour laquelle les régions situées au-dessus du cercle polaire arctique, le Soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle aussi le Soleil de minuit. Voilà, 500 mètres de dénivelé en 2h30. Les vues fabuleuses des Lofoten, ça se mérite. Allez, on continue. Là, je suis arrivé, je crois. Je suis enfin arrivé. Waouh. Waouh. C'est magnifique. Et il est, si je ne me trompe pas, 2h24 du matin. Donc je disais, je suis dans le haut de Henningsvær, là où il y a aussi un célèbre stade de foot. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là, 500 mètres de dénivelé que je viens de faire en 2h30 à peu près. Il me reste à faire ce crapahutage pour arriver tout en haut. Allez, on y va. Bon, on va utiliser l'application AllTrails pour savoir par où passer. Juste par là. Regardez-moi ce paysage de malade. Messieurs, dames, le soleil de minuit. Il me reste un petit dernier effort. Aller à la pointe là-bas. Et il ne faut pas que je tombe dans le vide.
Oui, on va là-haut. Allez, c'est parti. Par contre, petite caméra, je vais te ranger dans le sac. Parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Prendre un bon pied d'appui quand même. Ça m'a l'air un peu plus accessible. Caméra, je vais te poser 2 secondes. Parce que j'ai besoin de mes deux mains. Coucou. Passage est délicat quand même. Me voilà arrivé enfin. Après 3 heures de marche, 500 mètres de dénivelé positif. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Il doit être à peu près 2h30 du matin. Et est-ce que vous savez pourquoi j'adore les Lofoten? Parce que je suis seul au monde! Ah, j'ai entendu un petit écho. Bon, par contre, il ne faut pas avoir le vertige. Alors là, il y a une langue de chat pour faire une photo Instagram. Je ne l'ai pas trouvée et j'ai pas envie parce que j'avoue, je ne suis pas sujet au vertige. Mais là, je commence un petit peu quand même. Je suis à 550 mètres de dénivelé positif, fait en 3 heures, 2h30 on va dire. En bas, c'est Enesvaer. On va aller doucement. Où il y a un célèbre stade de foot là-bas. On ira tout à l'heure. Je vous montrerai pourquoi il est si célèbre. Allez, on redescend. Prendre la direction nord-est sur Eninsberg, primaire Filkesweg 816. Me revoilà après mon crapahutage où j'étais tout là-haut. Comme promis, le stade de foot, sans doute le plus beau stade de foot du monde. Enfin non, pas le plus beau, mais du moins le plus atypique. Et pourquoi? Ouais, bon comme ça, on ne se rend pas compte. Il faut prendre de la hauteur pour le voir. À tout de suite. Alors il est pas beau ce stade derrière moi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai vu qu'il y avait encore quelques poissons séchés. Donc on va y aller tout de suite parce que ce n'est plus la saison. Normalement, à la mi-mai, c'est fini. Et là, par chance, il y en a encore quelques-uns. Par contre, je ne vous raconte pas l'odeur, ça pue. Voilà, ça sent fort. Il est 4h30 du matin, le soleil se lève et je me dirige vers la petite ville de Nushford. Me voilà arrivé à Nushford. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est 4h30 du matin. Et je pense qu'il y a des gens qui dorment. Donc je suis dans un petit village de pêche norvégien. Et je suis seul au monde. Bon allez, on va faire un petit tour et je vous montre tout ça en images.
C'est calme, c'est agréable ce calme à 5 h du matin. Je vous présente les petites activités à faire dans les Lofoten. Les aigles, un tour pour faire de la pêche ou du kayak. La promenade, c'est bon, j'ai donné. C'est calme, ça fait du bien. Et je suis seul au monde. Là, ce sont des cabanons tout équipés. C'est des logements Airbnb, je pense. C'est à la location. On ne doit pas être loin de 200 € la nuit. Un jour, je gagnerai au loto. Allez, il est 5 h du matin. Il est temps de se rentrer et de dormir. Regardez-moi cette plage de sable blanc. Le ciel est très gris, brumeux, et ça fait bien ressortir les couleurs du sable et de l'eau. Alors, je suis sur la plage de Ramberg, dans les Lofoten. Et comme vous le voyez, je suis encore une fois seul au monde. Bon, après, c'est pas compliqué, hein. Il est exactement minuit 34. Il n'y a pas de doute, hein, je suis bien là où le soleil ne se couche jamais. Bon, la question maintenant, c'est est-ce qu'on va se tremper les pieds? Ah, oui, on me voit. Ah, le soleil de minuit là-bas. Est-ce qu'on va se tremper les pieds? Oui, non, je sais pas. J'avoue, ça tente bien. J'ai déjà enlevé les chaussures. Mais bon, allez, on y va parce qu'on fera pas ça tous les jours. Allez, c'est parti. Ouh, elle est glacée. Mais pas autant que ce que j'avais pensé. Ça reste supportable. Ça reste supportable. Mais c'est glacé quand même. Bon, et bien sûr, j'ai pas de serviette. C'est-à-dire qu'à minuit 30, j'avais pas prévu de prendre un bain de pied. Hein. Mais bon, regardez-moi ça. Les Lofoten. Elle se baignait les pieds à minuit 30 sur la plage de Ramberg. Check. Allez, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Elle est froide, l'eau est glacée. Alors, c'était pas sympathique cette petite baignade. Par contre, j'ai les pieds mais bleus fluo, tellement ils sont congelés. On va vite aller à la voiture et vers la prochaine plage, Utaklev Beach, qui est à peu près à 20 km. Allez, c'est parti. On court parce que j'ai froid aux pieds. Allez, on y va. Bienvenue à Utaklev Beach. Il est
2h34 du matin, messieurs, dames. Et bon, j'ai juste mis 1h30 pour faire 20 km, je me suis arrêté partout. Regardez-moi cette plage. C'est pas magnifique les Lofoten? Sérieusement, si vous cherchez une destination avec des paysages magnifiques et avec personne, la Norvège. Par contre, je ne vais pas me tremper les pieds. Non pas que j'ai peur du froid, mais il faut affronter les cailloux. Et j'aime pas les cailloux. Et j'ai la flemme d'enlever mes chaussures encore une fois. On va juste profiter simplement de cette plage magnifique. What would happen if we could slow down time? If we could slow down time. To feel the pure intensity of life. What if we could experience a whole new world?